m'a demandé de vous expliquer comment on pourrait se connecter à distance avec SSH sans saisir le mot de passe et le password. Donc, avec OpenSSH et les serveurs Linux en général, il y a la possibilité de se connecter avec la technique de clé publique, clé privée. Donc, je vais vous montrer comment faire. Ici, pour la démonstration, je suis à mon domicile et sur ma machine Windows et je vais me connecter à un compte YouTube sur mon bureau au CNAM Liban à Beyrouth. Donc, on commence, première chose, à générer la clé publique, le couple clé publique, clé privée. Tout simplement la commande SSH qui gêne. Vous me demanderez, cette commande elle vient d'où en Windows? Je suis dans le cadre d'une série de présentations. On a déjà installé GIT pour Windows qui contient donc les clients SSH et OpenSSH. Et donc ça vient avec. Et voilà, donc, je lance cette commande, il me dit qu'il va créer la clé ID RSA. Je n'ai pas mis de paramètres, on pourrait mettre des paramètres en changeant la manière de crypter les clés, les algorithmes pour les clés, RSA, DSA, etc. Pour ne pas compliquer les choses, on ne change pas les paramètres. Il me dit, parce que je l'ai déjà fait, que cette clé existe, je vais dire c'est pas grave, je vais l'écraser. Il me demande de saisir un mot de passe pour mes clés stockeur local. Donc la clé privée qui sera générée pourra être utilisée par d'autres s'ils arrivent à récupérer ce fichier pour se connecter à vos comptes distants. En principe, si vous n'êtes pas sûr que votre fichier que vous allez générer ici est bien sécurisé en local, il faudrait y mettre un mot de passe. Mais là, je ne veux pas le faire. Donc, je ne mets pas de mot de passe. Et voilà, les deux fichiers ont été générés. Le fichier de clé publique et le fichier de clé privée. ID RSA et ID RSA pub. Ils sont présents dans le répertoire SSH. Donc on voit ici les deux fichiers. Maintenant, pour pouvoir se connecter à distance sans saisir le mot de passe, il faut transmettre la clé publique chez le serveur et il va le stocker dans un de ces fichiers pour que le protocole SSH fonctionne. On ne va pas rentrer dans tous les détails. En principe, donc avec OpenSSH, vous avez reçu un script qui permet de faire ce travail. Donc SSH copy ID va permettre de faire tout le travail nécessaire pour que par la suite on puisse se connecter sans mot de passe. On va transmettre donc les fichiers nécessaires pour que SSH fonctionne. On se connecte à distance avec la commande SSH copy ID. Ici, il vérifie que le travail n'a pas déjà été fait précédemment. Si c'est la première fois qu'on tente de se connecter, donc il nous faut malgré tout, pour la première fois, saisir le mot de passe du compte YouTube sur la machine m.cofares.net, puisque c'est la machine à laquelle je souhaite me connecter. Donc voilà, je me connecte avec mon mot de passe. Apparemment, ça a fonctionné. Et pour essayer, cette fois-ci, je me reconnecte à la machine. Si le travail a été correctement fait, là, aucun mot de passe me sera demandé. Voilà, donc ça a fonctionné et on est bien sur la machine Bureau PF
avec le compte YouTube. Voilà, ici il y a plein de fichiers. Si vous voulez, on peut créer un petit fichier et on pourra vérifier